Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va regarder comment on monte un soufflet de cardan universel avec un cône de montage. Donc ça peut s'adapter à la plupart des véhicules, hein. Il suffit d'acheter un cône de montage dans le commerce avec un soufflet de cardan universel. Donc moi j'en ai eu pour 15 euros à Noroto à peu près. Donc bon, ça sert à rien de payer ça beaucoup plus cher, hein, entre 15 et 20 euros. Donc ce qu'il faut faire au préalable pour monter, on démonte déjà le soufflet de cardan sur le véhicule, l'ancien qui est percé ou qui est à remplacer. Première étape, on va huiler le cône. Donc on met de l'huile, on huile bien tout le cône et l'extérieur du soufflet. Comme ça, c'est ça qui va nous permettre que ça glisse bien sur le cône parce que c'est quand même un peu raide à enfiler, hein, comme on va le voir dans les étapes d'après. Donc là, un bon huilage, voilà. Après, on peut commencer à mettre le soufflet sur le cône. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à retourner le cône pour le mettre complètement à l'envers. Voilà, sur le cône. Parce que c'est comme ça qu'on va le passer. On le passe à l'envers. Et après, on le retournera une fois qu'on aura passé la tête du cardan. Donc voilà, donc c'est une étape qui est déjà un petit peu compliquée, mais c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien huiler. C'est déjà une bonne partie du boulot, ça va beaucoup vous aider. Faut surtout pas négliger cette étape, sinon vous allez galérer par la suite et là après ça va être compliqué pour vous, quoi, je vous le dis. Donc voilà, bien penser à bien huiler, porter des gants, hein, parce que sinon ça va glisser dans tous les sens et après c'est pareil, là vous allez galérer, quoi. Vous allez galérer, ça va glisser de partout, ça va être compliqué. Voilà, donc on en mange déjà un petit peu le soufflet sur le cône et là on va être prêt pour aller passer au montage sur le véhicule. Donc une fois que le cône est prêt avec le soufflet qui est monté à l'envers dessus, on peut l'enfiler le cône sur la tête du cardan et puis là on peut commencer à l'emmancher. Bon bah là faut avoir quand même des gros bras, hein. Faut un peu pousser, c'est un peu raide parce que le petit diamètre du soufflet de cardan il a du mal à s'écarter, mais il s'écarte, ça passe. Donc voilà. Mais bon, faut quand même pousser pas mal, hein. Là, on voit que voilà, j'en ai un peu chié, mais bon, c'est voilà, ça passe. Mais faut avoir des beaux petits bras, hein, à ce moment-là. Et une fois que c'est rentré, comme ça, on est content. Donc une fois que c'est rentré, voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de retourner complètement le soufflet de cardan pour le remettre dans la position où il était à l'origine, avant qu'on le prémonte à l'atelier. Voilà. Donc là, on retourne. Donc là, moi j'ai un petit peu galéré à retourner le petit diamètre du cardan pour le faire repasser à l'intérieur. C'était un peu compliqué, mais bon, c'est passé. Après, faut être patient et voilà. Après, le caoutchouc est quand même de bonne qualité, donc bon, ça va, ça se déchire pas, ça voilà. Mais bon, faut quand même tirer un peu dessus parce que c'est un peu raide. C'est un peu raide. Donc là, voilà, on voit que bon, j'ai essayé de le tourner un petit peu sur le cardan, tout ça. Bon, ça passe, ça finit par passer. Donc voilà, faut quand même être patient, faut garder son calme. Donc une fois que le soufflet il est retourné, on va pouvoir mettre le premier collier. Donc petit côté du cardan, donc la côté boîte, du coup. Alors bon, sur certains cardans, il y a une gorge ou un repère sur lequel on met la surface du cardan pour que le collier applique. Donc moi j'avais une petite gorge, donc j'ai bien remis le soufflet dans la petite gorge. Ensuite, on serre le collier avec une tenaille en général. C'est des colliers universels, donc ils font des grands diamètres. Donc on le serre avec une tenaille. On regarde s'il est bien en place. Et après, là, on va pouvoir passer au remplissage du cardan avec de la graisse. Donc en général, la graisse, elle est fournie avec. Donc on met tout le sachet. Là, moi, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé d'en mettre un petit peu partout dans le soufflet. J'ai fait tourner le cardan un petit peu afin d'essayer de répartir la graisse. Bon, une fois que tout sera en place et que le véhicule va rouler, c'est pareil, la graisse, elle va un peu se répartir. Mais bon, moi, j'en ai mis un peu sur le tripode, voilà, sur les roulements, à l'intérieur du soufflet, voilà. Après, ouais, avec la vitesse, quand on roule, c'est sûr que ça se répartit, mais bon, autant déjà en appliquer le maximum possible où on peut, c'est toujours ça de gagner. Après, voilà, mieux vous allez la répartir, mieux c'est mécaniquement, vous n'allez pas oublier d'endroit. Voilà, c'est mieux pour la durée de vie du cardan. C'est beaucoup mieux pour la durée de vie du cardan. Donc une fois qu'on a mis la graisse,
on peut commencer à remettre le cardan sur la tête du cardan, le soufflet de cardan sur la tête du cardan, pardon. Donc là c'est pareil, pardon. Là c'est pareil, souvent il y a une petite gorge ou un petit repère comme de l'autre côté. Donc on le met, bon voilà, du coup ça glisse un petit peu avec toute la graisse qu'on a mis, voilà. Donc on repasse bien le soufflet sur la tête du cardan. Et après on passe à la dernière étape. Alors moi j'ai passé un petit coup de chiffon, voilà déjà au préalable, mais bon après j'ai tout dégraissé avec du dégraissant parce que bon la graisse elle est quand même un peu costaud quoi. Et après là on peut remettre le grand collier de ce côté là, côté roue. Une fois qu'on a mis les colliers, on vérifie bien surtout que le soufflet ne bouge pas, il glisse pas sur la tête du cardan. Parce que là s'il commence à bouger, c'est fini quoi. Donc là le mieux si ça bouge, vous démontez votre collier si vous pouvez, si vous l'avez pas sorti trop fort, mais bon en général c'est mort. Les colliers ça se rachète à l'unité au cas où, mais bon normalement il n'y a pas de raison de faire d'erreur. Donc là je regarde si le soufflet il bouge bien, il se déplace bien. Donc le cardan il bouge dans toutes les directions. Donc le mieux c'est d'essayer comme ça à blanc un petit peu avant de continuer à la suite. Donc après moi j'ai passé un bon coup de nettoyage. Et puis après j'ai commencé par le remontage, le disque, la butée inférieure, la rotule de direction, voilà tout ça. Donc ça prend un petit peu de temps. Après, en général, ça fait quand même un peu de démontage pour changer un soufflet de cardan. Par contre, vous allez économiser quand même pas mal d'argent, quoi, parce que là, c'était, moi, j'ai dû payer ça 15 € et quelques, donc bon, si vous faites remplacer, si vous rachetez un cardan, déjà, c'est beaucoup plus cher que ça. Vous en avez facile pour 80 €, 100 €, voire plus. Hein. Après, peut-être un petit peu moins suivant où vous achetez, mais bon, ça va quand même être déjà beaucoup plus cher. Et après c'est pas le même boulot. Bien souvent vous allez devoir vidanger la boîte de vitesse parce que le côté boîte il est dans l'huile, ou alors si c'est un arbre cannelé vous n'aurez pas besoin de vidanger la boîte, mais bon c'est pas sur toutes les voitures. Donc il faut bien faire attention à ça, ça peut quand même vous faire économiser pas mal d'argent. Alors c'est pareil, si votre soufflet de cardan il est endommagé mais qu'il commence à claquer, en général c'est mort. Là vous pouvez remplacer votre cardan. Là moi je l'ai fait parce que le soufflet il s'est mis à fuir un petit peu, la graisse, donc il y avait un petit trou dedans. Donc après voilà, moi j'entendais pas de bruit, rien. Voilà. Après quand le soufflet de cardan est démonté, on peut vérifier quand même l'état du cardan aussi, c'est important, et puis ça va dans le bon sens quoi. Enfin je veux dire c'est du bon sens. Hein, on va pas remonter un soufflet de cardan sur un cardan qui est complètement craqué, qui fait du bruit et tout. Voilà, après ce serait même dangereux pour vous. Donc voilà, c'est des choses à bien faire attention. Donc ensuite on passe au remontage de la roue, tout ça, et puis après voilà, la fin de la vidéo. Donc j'ai été ravi de vous présenter ça. Après il n'y a pas de difficulté particulière quand vous êtes un petit peu mécano, voilà, ça se fait gentiment. Moi c'était la première fois que je le faisais avec un cône. La dernière fois j'avais remplacé en démontant tout le cardan, et du coup en démontant les deux côtés du cardan, donc là ça fait quand même beaucoup plus du boulot. Mais bon, ça s'était bien passé aussi, mais c'est quand même beaucoup plus long, surtout que sur celle-là j'avais dû vidanger la boîte. Donc plus de boulot, plus d'argent, voilà, plus d'embêtement, parce que bon, vidanger la boîte, l'huile elle est quand même un peu chère, et puis bon c'est toujours un peu chiant. Après ça fait pas de mal de vidanger la boîte, hein, mais bon, juste pour remplacer un soufflet de cardan, c'est pas forcément indispensable. Voilà, donc après on remonte le tout, on fait attention, et puis après on peut procéder à un essai routier. Si on n'est pas vraiment sûr de soi, une fois qu'on a tout remonté, on fait un petit essai routier, et puis après on peut redémonter la roue pour voir si tout est resté bien en place. Mais bon là, honnêtement il n'y a pas de raison quoi. Si vous avez fait attention lors de votre montage, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu et que ça vous a aidé, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine vidéo.